Salut et bienvenue sur Social Influence, un podcast réalisé par WebITs. Je suis Didi et je serai votre hôte aujourd'hui. Mon objectif est d'aider les créateurs de contenu à se distinguer et à créer une communauté fidèle, mais surtout à pouvoir monétiser leur contenu et cela peu importe la taille de leur audience. Alors aujourd'hui, on va parler justement monétisation. La monétisation, c'est un vrai sujet quand on parle d'influence. Ça attise beaucoup de curiosité et ça attise aussi beaucoup de préjugés. Alors, un des premiers préjugés qu'on a sur l'influence, c'est que les créateurs de contenu, les influenceurs, gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est assez marrant au final car on a les mêmes préjugés avec les artistes, dans la musique notamment, les rappeurs, on a les mêmes préjugés avec les mannequins, avec les acteurs, etc. Et comme d'habitude, comme dans ces métiers-là, ceux qui se font le plus d'argent, c'est ceux qui sont le plus visibles. Mais ensuite, on a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en dessous, et c'est eux qui représentent la majorité. Et je peux vous dire que ça fait souvent un peu moins rêver. Donc oui, Michou, Léna Situation, etc. font beaucoup d'argent. Thibaut InShape d'ailleurs avait fait une vidéo où il révélait l'argent qu'il avait gagné avec ses revenus AdSense, donc l'argent généré grâce aux pubs sur YouTube. Il avait révélé avoir gagné presque 3 millions d'euros, je crois, en 10 ans. Donc qu'on soit clair, 3 millions d'euros, c'est une énorme somme. Mais en sachant que c'est sur 10 ans, que c'est du chiffre d'affaires, donc c'est pas l'argent, qu'il l'emporte avec lui, et qu'en plus, il a des gens à payer, en tant qu'entrepreneur, bah, tout de suite, ça fait beaucoup moins d'argent. Donc à la fin, je sais pas forcément combien il lui reste, mais tout de suite, forcément, c'est moins impressionnant, surtout qu'il a fait 3 millions avec 4 milliards de vues. Donc c'est quand tu regardes par rapport aux chiffres, au nombre de vues, bah, c'est pas tant que ça, 3 millions par rapport à 4 milliards. Parce que parfois, on réalise pas combien ça fait des milliards. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est un beau chiffre, c'est un grand chiffre, et clairement, on va pas cracher dessus. Donc forcément, les énormes chiffres, ça fait rêver, mais tu t'en doutes, la réalité, excuse-moi, c'est pas ça pour tous, et clairement pas pour la majorité des créateurs de contenu. Il faut savoir déjà qu'il y a beaucoup de créateurs, beaucoup de influenceurs qui te font croire qu'ils mènent une vie de rêve, alors que c'est pas le cas, et je peux te dire que c'est très 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 facile à faire croire, bien plus simple que tu n'imagines. Il y a des influenceurs qui vont acheter des vêtements, qui vont les porter pour ensuite les ramener et se faire rembourser. Il y a des personnes qui te font croire qu'elles sont en vacances alors qu'elles n'y sont pas. Des personnes qui te font croire qu'elles sont en vacances bien plus longtemps que tu ne l'imagines. Et même moi, sans faire exprès, je sais que j'ai déjà posté des contenus et en fait, les gens pensaient que j'étais toute l'année en vacances, alors que pas du tout. J'avais fait une vidéo sur mon TikTok personnel où j'expliquais être en Malaisie et en fait, les gens pensaient littéralement que je vivais là-bas, que je travaillais là-bas, enfin que toute ma vie était là-bas. Et je peux vous dire que même sans le vouloir, ça peut aller très loin dans l'imaginaire des gens. Alors imaginez quand vous êtes intentionnel là-dedans. Donc il y a déjà ça. Donc c'est très facile de faire croire sur les réseaux sociaux qu'on a de l'argent, mais comme je l'ai dit, c'est pas forcément une réalité. Et surtout, les créateurs ne font pas autant d'argent qu'on l'imagine. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une partie des créateurs qui ont toujours un deuxième taf à côté. Alors, qu'on soit clair, il y en a qui ont un deuxième travail parce qu'ils veulent avoir un deuxième travail, et il y en a qui ont un deuxième travail parce que soit l'argent des réseaux ne suffit pas, soit c'est trop instable, parce que ça aussi, ça joue énormément. Et comme c'est trop instable, ils peuvent pas se permettre de relier dessus. À savoir que l'instabilité d'être créateur, c'est un vrai sujet aussi. Et ça peut empêcher beaucoup de choses. C'est-à-dire que demain, vous voulez acheter, à part si vous vous engendrez des très très gros revenus, acheter un appart, acheter une maison, ça va être compliqué. Donc je peux vous dire déjà que les créateurs qui peuvent se permettre de s'acheter une maison ou de s'acheter un appartement, c'est des créateurs qui font de l'argent pour le coup. Enfin bref, je m'éloigne un peu du sujet initial. Faut savoir aussi que les plateformes qui payent ne payent pas si bien que ça. Je pense là surtout à l'ancien programme TikTok qui
payaient vraiment mal. Même les shorts, hein, YouTube, ça paie pas si bien. Et du coup, même si vous arrivez à vous faire de l'argent avec ça, ce sera pas forcément assez, à part si vous êtes un très 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 gros créateur. Je sais que les partenariats, quand vous les démarrez aussi, bah, ça va pas forcément bien payer. Euh, on va vous proposer peut-être 100 € pour une intégration dans une vidéo YouTube, 50 € pour une vidéo TikTok. Là, vous comprenez, ça vous paye à la limite une facture ou deux, mais vous n'allez pas aller loin avec ça. Donc, il y avait un article d'ailleurs qui avait été fait par l'Insider qui montrait que la moitié des créateurs de contenu gagnaient moins de 500 $. 500 $ par mois, je précise. Alors, quand tu vois ça, tout de suite, ça fait beaucoup, beaucoup moins rêver. Et moi, d'ailleurs, pour l'anecdote, parce que j'ai une chaîne YouTube personnelle, je l'ai démarrée en 2019. J'ai fini par être monétisée. Faut savoir que pour être monétisé sur YouTube, c'est 1000 abonnés et 4000 heures de watch time en cumulé sur un an. Ça, c'est sur la partie format long. Sur la partie short, je crois que c'est 1000 abonnés et 1 ou 5 millions de vues sur 3 mois. Je sais plus exactement. Il y a de fortes chances que je dise n'importe quoi, honnêtement. Il faut savoir que j'ai pris 1 an ou 1 an et demi avant d'être monétisée. Moi, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est les 4000 heures de watch time. C'était pas forcément les 1000 abonnés, même si ça m'a pris un peu de temps, je vais pas mentir. Mais ensuite, une fois que j'ai été monétisée, ça m'a pris 5 ou 6 mois avant de commencer à toucher de l'argent. Parce que vous devez avoir un revenu minimum avant qu'on vous envoie de l'argent. Le revenu minimum sur YouTube, il est de 70 €. C'est-à-dire que j'ai pris 5 à 6 mois pour faire 70 € avec YouTube. Donc vous comprenez que si je voulais vivre de YouTube, bah aujourd'hui encore, je n'en vivrais pas. Mais bon, après, ça, c'est pour d'autres raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, ça sert à rien. Donc, même si on a l'impression que des créateurs mènent la belle vie, et qu'on soit clair, il y a des créateurs de contenu qui mènent la belle vie, hein, il faut se rappeler, pardon, encore une fois, que c'est les plus gros qui vivent comme ça. C'est ceux qu'on voit partout, en fait. C'est ceux qu'on voit tout le temps. Mais il y a d'autres réalités d'influenceurs, il y a d'autres réalités de créateurs de contenu qu'il faut aussi prendre en compte. Donc, c'est pour ça aussi que je dis souvent, ne faites pas une course aux abonnés, faites une course à la limite à la communauté ou à la monétisation, parce que les abonnés, c'est sympa, c'est cool, mais c'est pas ça qui va payer ton loyer. Et surtout, plus vous aurez une communauté forte, plus vous aurez des opportunités de collaboration, plus vos vidéos vont faire des vues, en tout cas sur le long terme, parce que votre communauté va revenir, et du coup, ça peut aussi engendrer de l'argent comme ça, etc. Donc, maintenant que j'ai dit ça et que j'ai parlé de la réalité d'être un créateur de contenu, et que cette réalité, ben, forcément, elle n'est pas si belle que ça, comment nous, on peut monétiser notre contenu, comment on peut commencer à engendrer de l'argent en tant que micro-influenceur. À savoir que ici, le terme micro-influenceur, ça rassemble toutes les personnes qui ont moins de 100 000 abonnés, toutes plateformes confondues et ensemble. Ça veut dire que si, je sais pas, vous êtes sur YouTube et sur Instagram, et ben YouTube plus Instagram, ça fait toujours moins de 100 000. Si vous êtes sur TikTok et sur Instagram, les deux ensemble, ça fait toujours moins de 100 000. Là, on est sur du micro-influenceur. Donc, oui, c'est possible de gagner de l'argent en tant que micro-influenceur, c'est même possible d'en vivre. Après, c'est compliqué, et le problème, c'est que souvent, les gens ne mettent pas en place des stratégies de monétisation. Les gens, en fait, n'y pensent pas parce qu'ils pensent que ça va venir tout seul. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, surtout maintenant, et surtout au moment où je fais ce podcast, c'est-à-dire en 2024, il va falloir être proactif. Il n'y a que ceux qui sont hyper gros ou qui ont en tout cas une communauté hyper forte, un branding hyper fort, qui peuvent se permettre d'être un peu plus passifs, parce que les marques, par exemple, vont venir à eux. Mais quand vous êtes dans ce cas-là, il va falloir être vraiment proactif. Alors, je vous dis pas que vous allez réussir à faire, par exemple, 500 000 € par an. Je dis pas ça, mais je dis en tout cas que vous pouvez vivre convenablement. En tout cas. Alors, il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent en tant que micro-influenceur, en tant que petit créateur de contenu. Et je pense que déjà, premièrement, l'une des meilleures stratégies que vous pouvez mettre en place, c'est de vous diversifier, de vraiment pas mettre tous vos œufs dans un même panier. De toute façon, même pour les plus gros influenceurs en réalité, mais là, on se focus vraiment sur les petits. Donc, premièrement, l'affiliation. Alors forcément, quand on parle d'affiliation, la première chose à laquelle on pense, c'est l'affiliation
Amazon, c'est la plus connue, c'est celle qui est mise plus en avant. Franchement, tu peux mettre ça en place, c'est sympa, ça peut te permettre de gagner quelques euros à droite à gauche. Honnêtement, c'est pas ça qui va te faire vivre parce que souvent les pourcentages sont assez petits. Sauf si tu mets des liens vers des trucs qui coûtent assez cher, comme par exemple des ordinateurs, des appareils photo, ce genre de choses. Donc ça, c'est surtout pour les créateurs tech. Mais c'est vrai que si tu mets pas en avant des choses chères, ça va être compliqué de faire de l'argent. Ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est de faire de l'affiliation pour des applications, des softwares, etc. Donc moi, je pense, par exemple, c'est pas mon cas, mais je devrais peut-être y penser, je paye un software qui permet d'utiliser des musiques libres de droit. Donc, je le paye actuellement 18 euros par mois. Je pourrais devenir affilié, mettre mon lien d'affiliation. Et en fait, au bout d'un moment, au début, en tout cas, ça va me permettre d'avoir des mois gratuits. Et ensuite, à partir d'un certain nombre de personnes affiliées, bah, en fait, tous les gens qui rentrent après, bah, je touche une commission sur cette affiliation. Et ça veut dire que tous les mois, je reçois de l'argent. Donc, je sais pas, on va dire que, par exemple, bah, y a 100 personnes qui viennent sur mon lien d'affiliation. L'abonnement coûte 18 euros. C'est-à-dire que moi, je touche 9 euros sur ça, bah, 9 fois 100, 900, donc ça me ferait 900 euros qui tombent dans ma poche juste parce que j'ai mis un lien d'affiliation. Alors ça, bien sûr, c'est dans la théorie, mais tu comprends que parfois, ça ne nécessite pas beaucoup de choses. Donc, quand tu penses à l'affiliation, ne reste pas bloqué sur Amazon, essaie de voir si toutes les autres choses que tu utilises ont des programmes d'affiliation. Parce que un petit truc plus un petit truc plus un petit truc, ça se rajoute et à la fin, ça peut devenir super intéressant. Ensuite, ça, en tant que petit créateur, c'est super bien, c'est l'UGC. Donc l'UGC, c'est quoi? C'est User Generation Content. Ça veut dire que tu vas créer du contenu, mais là, pour une marque, pour un business. En fait, il faut comprendre que ce genre de contenu, c'est super intéressant pour un business parce que quand tu tombes dessus en tant que consommateur, tu as l'impression que les gens, ils utilisent le produit en question, ça donne plus confiance, et donc forcément, ça t'incite plus à l'achat. Donc si tu es un petit créateur, ça peut être surtout... Si tu es un créateur, pardon, ça peut être intéressant, parce qu'en fait, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés. Pas du tout. Parce qu'en fait, ce contenu ne va pas être posté sur tes comptes à toi, il va être posté sur le contenu, il va être posté, sur les réseaux sociaux de la marque en question. Donc après, tu peux le poster sur ton compte à toi, mais quand tu vas le poster sur ton compte à toi, du coup, tu vas augmenter un peu la facture. Donc après, tu peux négocier comme ça, c'est toi qui vois. Donc, l'UGC, franchement, je vous conseille vraiment de pas dormir dessus, pour le coup. Ensuite, vous avez les dons. Donc ça, les dons, c'est surtout quand vous faites des lives, même si maintenant, c'est pas obligé, hein, vous avez d'autres plateformes qui vous permettent de faire des dons, comme YouTube d'ailleurs. Ça, c'est bien. Surtout quand vous faites des contenus hyper poussés, hyper travaillés. Je pense à des analyses qui prennent beaucoup de temps, à des documentaires, etc. N'hésitez pas à demander à votre communauté de faire un don. Je sais que le Canard Enchaîné fait ça, par exemple. Ils font des appels aux dons. Crazy Sally a fait ça au début de sa chaîne YouTube aussi. Elle demandait à sa communauté de participer, à faire des dons. Donc voilà, après, l'objectif, c'est pas non plus d'être un gros lourd, hein, mais vous pouvez demander à votre communauté de participer. Et moi, je trouve, en tout cas, que c'est intéressant pour les créateurs qui fournissent un travail de recherche qui prend énormément de temps, parce que souvent, les gens vont plus avoir tendance à vouloir vous soutenir dans ces démarches-là. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire des partenariats avec des marques, à savoir qu'il y a des marques qui travaillent avec des micro-influenceurs. Je pense quand même que quand vous êtes un micro-influenceur, il va falloir vraiment travailler votre communauté, parce que si vous n'avez pas une très grosse communauté et qu'en plus votre communauté en tant que telle, elle n'est pas active, ça va être très compliqué pour vous. Donc vous pouvez approcher des marques, n'hésitez pas à regarder les marques qui travaillent déjà avec des micro-influenceurs, renseignez-vous, trouvez les bons contacts, envoyez votre media kit, et surtout, surtout, une chose importante, parlez d'eux. Parlez pas de vous tout de suite, c'est un peu l'erreur que font beaucoup de créateurs de contenu, ils parlent d'eux, alors que vous vendez des services à eux, mais eux, dans les faits, n'ont pas besoin de vous, parce que c'est pas eux qui sont venus vers vous, ok? Donc, après, il faut savoir que vous pouvez faire de l'argent, même si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés. Il faut savoir que moi, j'ai commencé à engendrer des revenus. Alors à ce moment-là, c'était pas incroyable, hein, mais j'ai commencé à engendrer des revenus alors que j'avais que 60 abonnés sur Instagram. Après, moi, ça reste quand même un peu différent parce que je suis vue comme une experte.
vu que je parle de social media, etc. Donc forcément, ce sera toujours plus simple pour des personnes comme moi qui sont très nichées. Là, je parle vraiment de niche. Je parle pas forcément d'être vu comme un expert. Ce sera toujours plus simple pour des personnes comme nous de monétiser. Donc là, je parle de réseaux sociaux, mais il y a d'autres personnes, par exemple, qui parlent de fitness. Bah, tu te rends bien compte que pour les personnes qui parlent de fitness, ça va être bien plus simple de monétiser, que ça soit via l'affiliation, par exemple avec des marques de sport, en vendant des programmes sportifs, etc. Donc là, si tu veux, j'avais écrit un exemple. C'est si tu deviens une créatrice de contenu, par exemple, et tu décides de partager ton quotidien. Donc ça, c'est la réalité de beaucoup, beaucoup de créatrices, pour le coup. Donc, tu vas à la salle de sport, tu es aussi orienté bien-être, méditation, tout ce genre de choses. Donc, en vrai, tu fais plein, plein de choses, mais tu es quand même plus bien-être, sport, alimentation, tout ce genre de choses. Comment tu peux monétiser? Avec l'affiliation. Donc, en pointant vers des produits que tu utilises au quotidien, premièrement. Ensuite, tu peux commencer à créer des vidéos YouTube pour montrer tes séances de fitness, de méditation. Donc, ici, on part sur l'AdSense. Troisième chose, faire des vidéos evergreen. Donc evergreen, c'est-à-dire des vidéos recherchées de base. Comme ça, en fait, tes vidéos, elles fonctionnent tout le temps, tout simplement. Parce qu'après, il y a des vidéos dites evergreen, donc c'est des vidéos qui sont recherchées, souvent c'est des tutos, mais il n'y a pas que ça. Et des vidéos plus de saisonnalité, donc qui sont recherchées à un moment, et après, ça redescend. Ou des vidéos qui sont postées à l'instant T, qui vont très bien fonctionner, et puis après, bah, ça va redescendre, parce que dans tous les cas, c'est pas recherché. Et ça, d'ailleurs, c'est la réalité de très très gros créateurs, et de plus petits aussi d'ailleurs. Mais voilà, c'est la réalité pour la majorité des créateurs. Ensuite, tu peux créer un guide pour la méditation, que tu vas vendre, je sais pas, 30 euros. Et ensuite, tu peux commencer à collaborer avec des marques de fitness, avec des marques de vêtements de sport, même peut-être avec des salles de méditation, de yoga, etc. Tout ce genre de choses. Aujourd'hui, les opportunités de monétisation, elles sont énormes et on n'a pas besoin d'être un créateur avec des millions et des millions d'abonnés pour commencer à gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Par contre, la monétisation ne doit pas être une fin en soi. Le risque, c'est que tu vas voir que par ça et tu vas en oublier l'une des choses les plus importantes, qui est ta communauté. Si tu es là que pour l'argent, ça va finir par se ressentir et c'est quelque chose que les gens n'aiment pas, quand ils ont l'impression qu'on ne fait que leur vendre des choses encore et encore. Donc fais attention, c'est normal que tu vas gagner de l'argent, mais trouve le bon milieu, trouve le juste milieu entre monétisation et communauté. Je te remercie de m'avoir écouté, c'était Didi de Web Ideas et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.